Bienvenue dans la vidéo d'initiation à la modélisation 3D avec FreeCAD. Cette vidéo a été enregistrée dans le cadre d'un atelier organisé par le VOLab, le Fab Lab de Vauréal près de Cergy-Pontoise en France. Lorsqu'on lance FreeCAD, on arrive sur cet écran que nous présentons dans les diapositives associées à cette vidéo et disponible sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche maintenant en bas de l'écran. On retrouve dans la zone centrale de l'application la vue 3D. Elle affiche pour le moment la page de démarrage de FreeCAD, ou Start Page en anglais, comme on peut le lire dans l'onglet situé en dessous de cette dernière. On y trouve des tas d'informations si on est un tant soit peu curieux, comme les fichiers récemment ouverts, des liens vers les tutos et le manuel FreeCAD sur le web, et bien d'autres choses. À gauche de celle-ci se trouve la vue arborescente, ou arbre de création. En dessous, nous trouvons la fenêtre de propriété, avec ses onglets Vues et Données. Et en haut, la barre d'outils, dont certains sont grisés comme vous pouvez le remarquer. Au centre de cette barre d'outils se trouve un menu déroulant qui est le sélecteur d'atelier. Il y a 23 outils, mais nous n'allons en étudier que les 3 qui nous paraissent essentiels. Rendons-nous tout de suite dans l'atelier Part. Part en anglais signifie pièce. Vous pouvez noter au passage que les barres d'outils qui se trouvent en dessous ont changé, mais elles sont toujours grisées, donc inactives. Pour rendre actives, il nous faut créer un nouveau document avec le bouton prévu à cet effet. Les boutons de la barre d'outils ont pris des couleurs. La vue 3D a changé aussi. On remarque sous cette dernière 2 onglets maintenant. L'onglet de notre nouveau document et l'onglet de la page de démarrage ou Start Page. Nous pouvons passer de l'un à l'autre. Nous fermons la page de démarrage devenue inutile pour le moment. Notre document se nomme sans nom, information que nous retrouvons dans le titre de l'onglet et dans la vue arborescente. Créons notre première géométrie. Un cube grâce au bouton jaune Cube. Un mot sur l'organisation des boutons dans la barre d'outils. En général, ils sont organisés de la gauche vers la droite, du plus utilisé vers le moins utilisé. Un cube est apparu dans la vue 3D et dans la vue arborescente. Nous allons maintenant utiliser la barre d'outils Vue pour repositionner le cube dans la vue 3D. Nous allons tout de suite enregistrer notre document. Menu Fichier enregistré ou bouton enregistré, un grand classique des environnements graphiques d'aujourd'hui. Appelons notre document porte-clés, pourquoi pas. Ce nom apparaît alors dans l'étiquette de l'onglet et dans la vue arborescente. Étudions la vue 3D quelques secondes. En bas, à droite, se trouve un élément fondamental, le repère. Il montre les axes X et Y, et bien sûr Z pour avoir la 3e dimension. Il permet de se repérer. Le plan XZ correspond par convention aux vues de face ou de dos, le plan XY aux vues de dessus ou dessous. Lorsqu'on passe la souris sur un objet dans la vue 3D, une face ou une arête, il change de couleur, il devient jaune. Si on clique dessus, l'objet devient vert, ce qui indique qu'il est sélectionné. Si on clique dans un espace libre de la vue 3D, cela désélectionne notre objet. Grâce à un contrôle-clic sous Windows et une vague histoire de pomme sur Mac, on peut sélectionner plusieurs objets. Dans cette situation, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cube n'est pas sélectionné. Vérifions-le en le faisant tourner à la souris. FreeCAD offre plusieurs styles de navigation. Faire un clic droit dans l'espace libre de la vue 3D et sélectionner Style de navigation, CAD Navigation. Je vous invite plus tard à revenir sur ces différents styles de navigation. Le style choisi n'est qu'une question de préférence selon les goûts de chacun. Pour faire tourner notre objet, le cube, dans la vue 3D, nous avons plusieurs possibilités. Shift et un clic droit dans la vue 3D fait tourner cette dernière. C'est bien la vue 3D qui tourne et pas l'objet. Regardez le repère XYZ en bas à droite. CTRL-clic droit
permet de déplacer droite, gauche, haut, bas. Clic droit tout seul ouvre un menu contextuel. Autre possibilité, le bouton central de la souris. Il permet de déplacer haut, bas, gauche, droite. Clic bouton central et clic droit en même temps permet aussi de faire pivoter la vue. La roulette de la souris permet dans les deux cas de zoomer et de dézoomer. Voilà pour les manipulations à la souris. Sélectionnons le cube. Dans FreeCAD, il n'y a pas de boîte de sélection dans la vue 3D. Mais on peut double-cliquer sur un objet pour le sélectionner, ou faire un simple clic, on sélectionne une face, un double, l'objet. On peut également utiliser la vue arborescente. Passons à la revue de détail de la vue propriété. Nous laisserons l'onglet Vue pour l'instant, pour passer tout de suite à l'onglet Données et en particulier au sous-titre Box. Et oui, notre cube est en réalité une box, en anglais une boîte, avec sa length pour longueur, sa width pour largeur et sa height pour sa hauteur. Vous pouvez remarquer au passage que ces mots ont été oubliés dans la traduction, alors si le cœur vous en dit, devenez contributeur et proposez-vous pour les traduire, ou ne vous plaignez pas si ce n'est pas fait. FreeCAD est un logiciel libre, open source, développé par des contributeurs. Revenons à notre cube. Nous allons passer ces 3 dimensions à 24 mm. Aïe, le cube sort de la vue. Vite, un petit clic sur le bouton Afficher l'ensemble. Pas beaucoup de différence par rapport à tout à l'heure. Nous allons voir comment percer un trou dans notre cube. Ajoutons un cylindre. Il apparaît dans la vue 3D et dans la vue arborescente. Changeons ses dimensions. 8 mm de rayon, 35 mm de haut. Rappelons-nous que le cube ne mesure que 24 mm de côté. Nous voulons que le trou soit au centre du cube. Il faut donc le positionner. En général, les solides tout faits comme le cube, le cylindre ou la sphère, on parle de primitives, sont créés au centre de la vue. Déplaçons donc le cylindre de 12 mm le long de l'axe X. Nous allons dans Sous-titre Base et nous déplions Placement et Position grâce au petit triangle. Nous saisissons 12 mm sur l'axe Y. Observons le résultat. On voit en dessous que 2 surfaces se chevauchent, la base du cylindre et la base du cube, et ce n'est pas bien pour les opérations que nous nous apprêtons à effectuer. Un logiciel 3D est très strict. Ce qui est coïncident l'est vraiment, parfois c'est souhaitable et délicat à obtenir, et parfois c'est à éviter. Déplaçons donc le cylindre de 5 mm vers le bas, selon l'axe Z, soit moins 5 mm. Nous allons maintenant opérer une soustraction entre le cylindre, puis le cube. Pour cela, sélectionnons le cylindre, puis, grâce à CTRL-clic, le cube dans la vue arborescente. Cliquons sur le bouton « Exécuter une soustraction sur 2 formes ». Aïe, ce n'est pas vraiment le résultat attendu. Observons la vue arborescente. Le cube et le cylindre ont disparu et un nouvel objet, Cut, est apparu. Cut signifie couper en anglais. Faisons annuler, puisque ce n'est pas le résultat attendu. Et là, catastrophe. Plus rien dans la vue 3D. La vue arborescente nous montre cylindre et cube, mais ils sont grisés. Clic droit, basculer la visibilité ou barre d'espace. Le cylindre et le cube ont réapparu. Sélectionnons maintenant le cube, puis le cylindre. Et utilisons le bouton soustraire. Ah, c'est mieux. Un mot sur la vue arborescente, c'est important, et sur la manière qu'a FreeCAD de construire les objets. Cliquons sur le petit triangle à gauche de Cut. Cube et cylindre sont toujours là, mais invisibles. Nous pouvons masquer Cut et faire réapparaître cube et cylindre. Il s'agit d'une construction arborescente, où porte-clés est le tronc, Cut est une branche au bout de laquelle se trouvent les feuilles cube et cylindre.
La première étape est maintenant terminée, ainsi que la découverte du premier atelier. C'est le moment de faire une petite sauvegarde. Passons à l'atelier suivant, l'atelier Part Design. Jusqu'ici, nous avons utilisé des parts tout faits. Maintenant, nous allons les designer. Nous remarquons les changements dans la barre d'outils et dans la vue arborescence. Nous avons automatiquement basculé sur l'onglet Tâches de la vue combinée. Il suffit de cliquer sur l'onglet Modèle pour retrouver nos éléments. Pour le moment, nous avons créé des formes de base, cubes et cylindres tout faits. Nous venons de voir une première méthode pour percer un trou dans un solide. Nous allons en voir une deuxième. Créons un sketch ou esquisse grâce au bouton Créer une esquisse sur une des faces du cube. La vue bascule automatiquement et une grille apparaît. La barre d'outils change pour activer de nouveaux outils. Point, ligne, polyline, cercle, arc de cercle, rectangle et bien d'autres. La vue tâche a également changé pour faire apparaître de nouvelles tâches propres au contexte actuel. On remarque les cases à cocher, afficher la grille, ancrage et contrainte automatique. Créons un rectangle. Un clic pour positionner le premier coin du rectangle, puis un autre clic pour terminer l'opération. Nous allons maintenant contraindre le rectangle. À noter les premières contraintes d'horizontalité et de verticalité qui ont été ajoutées automatiquement. L'objectif est d'obtenir une esquisse totalement contrainte. Le menu déroulant filtre de la zone contrainte de l'onglet Tâches permet de filtrer les contraintes affichées. On peut choisir entre normal, référencé, nommé ou toutes. Il est possible de sélectionner des contraintes depuis la vue contrainte ou depuis la vue 3D. On peut les supprimer, les remettre, etc. Fixons la valeur du rectangle à 14 mm grâce à la contrainte de cote horizontale. Un œil sur le solveur de contraintes. Fixons également la position du rectangle grâce à la contrainte de position cadenas. On peut éditer les contraintes en cliquant dessus. On peut repositionner les contraintes de dimension, les contraintes référencées. Encore un petit coup d'œil sur le solveur de contraintes. Il reste 1 degré de liberté. Ça veut dire quoi? Que certains éléments de l'esquisse pourraient encore bouger par inadvertance par exemple. Et la pièce produite ne serait pas celle que l'on voulait créer. Contraignons les autres côtés du carré grâce à la contrainte d'égalité. Le carré devient vert, il est totalement contrainte. Ni trop, ni trop peu. Le solveur de contraintes indique esquisse entièrement contrainte. Fermons l'esquisse. De deux manières possibles, soit le bouton fermé de la vue tâche, soit celui de la barre d'outils. Réorientons la vue. Nous allons créer une cavité. Deux façons de procéder, soit la vue tâche, soit le bouton. Cavité de type dimension de 5 mm de profondeur, 10 mm, 20 mm, pour faire par exemple des trous non débouchants. Nous allons choisir le type à travers tout. Observons. Bouton OK. Observons aussi la vue modèle. Un nouvel objet est apparu. Pocket. Cut n'est pas une branche de Pocket. C'est le moment rêvé pour faire une sauvegarde. Fin de la deuxième partie. Nous allons maintenant créer un trou hexagonal dans la face restée vierge. Dans les outils d'esquisse, il n'existe pas de boutons qui permettent de créer un polygone. Pour ce faire, nous aurons besoin d'utiliser l'outil balayage d'une ou plusieurs sections le long d'un chemin de l'atelier Part. Pour utiliser cet outil, il faut tout d'abord créer au moins une section et au moins un chemin. Allons les créer dans l'atelier Draft, qui signifie brouillon en français. Une grille apparaît et l'outil de sélection de vue est positionné sur None, ce qui signifie aucune en français. Nous aimerions bien créer notre hexagone sur la vue de face, soit donc dans le plan XZ. On sélectionne donc XZ dans la boîte de dialogue. Et on met la vue en vue de face.
C'est très proche de l'outil Esquisse. Les outils sont de couleur jaune au lieu d'être rouges. L'outil crée un polygone régulier, permet de créer toutes sortes de polygones réguliers, triangles, carrés, hexagones, etc. La vue tâche permet de choisir. Un premier clic dans la vue 3D pour positionner le centre du polygone. Pour obtenir le rayon désiré, on peut soit céder de la grille et des options de magnétisme, soit saisir la valeur dans le champ prévu à cet effet. Cliquons sur la grille à 8 mm. Un clic sur le nouveau polygone dans la vue arborescente pour fixer le nombre de côtés. On peut également adoucir ou arrondir les angles. Allez, un petit arrondi de 2 mm pour faire plus joli. On pourra aussi remarquer cette option Make Face qu'on positionne à trous, encore une lacune de la traduction, qui permet de remplir la face ou de la laisser vide. À noter que nous pourrions repositionner le polygone au centre de la face du cube tout de suite, mais nous le ferons un peu plus tard. Encore une fois, il n'y a pas une seule façon de modeler, mais plusieurs. Mascons Pocket. Rappel, il nous fallait une section et un chemin. Il nous reste donc à créer le chemin, une ligne droite dans notre cas. Passons pour cela en vue de dessus, soit le plan XY. Créons le chemin en vue de dessus, d'au moins 35 mm de long pour qu'il dépasse un peu en haut et en bas du cube. Nous avons créé le chemin et la section. Nous pouvons repasser à l'atelier Part. Nous sélectionnons l'outil Balayage. Bien lire le texte de la vue tâche. Il faut sélectionner un profil dans la boîte de dialogue, pour nous notre polygone, et un chemin dans la vue 3D, avant de cliquer sur OK. Remarquez la petite case à cocher « Créer un solide » que nous n'activons pas volontairement. Un nouvel objet sweep est apparu dans la vue arborescente. Passons dans les propriétés pour transformer cette géométrie en un solide. Réaffichons Pocket et opérons la soustraction. La vue arborescente s'enrichit encore un peu plus. L'occasion rêvée pour effectuer une nouvelle sauvegarde. Nous avons maintenant vu la quasi-totalité des outils de cette initiation. Il ne reste plus qu'à fignoler quelques petits détails. Masquons la grille. Il s'agit là d'un petit bug de l'atelier Draft, sa grille reste affichée. Nous retournons donc dans Draft et sélectionnons le menu Draft, la commande utilitaire grille. Nous allons maintenant arrondir les arêtes du cube. Pour pouvoir les sélectionner confortablement, nous allons passer momentanément la vue 3D en mode filaire grâce à l'outil Style de représentation. Grâce au contrôle-clic, nous sélectionnons toutes les arêtes qui nous intéressent une à une. Et puis, dans l'atelier Part Design, l'outil Congé que nous fixons à 2 mm. Choisir l'outil Congé. Grâce à l'outil Style de représentation, nous remettons la vue en mode filaire ombré. Créons une fixation grâce à l'outil Tor de l'atelier Part. Comme d'habitude, l'objet est créé au centre de la vue 3D avec des paramètres par défaut, et la vue arborescente s'enrichit à nouveau.
Redimensionnons-le grâce à la vue propriété et fixons ses dimensions à 5 par 2 mm. Repositionnons-le en l'orientant avec un angle de 45 degrés selon l'axe X. Pour cela, nous utilisons le sous-titre base de l'onglet Données des propriétés de Thor. Nous utilisons Angle qui fonctionne avec le triplet Axis qui permet d'indiquer à FreeCAD l'axe de rotation de l'angle fixé. Notre modèle est maintenant terminé. Retouchons le carré à 12 mm. Passons-le à 10. Le but de cette opération est de montrer un des points forts d'un outil paramétrique comme FreeCAD. C'est le fait qu'on peut retoucher des géométries après mise au point par exemple. D'où l'intérêt de sauvegarder au format FreeCAD. Nous pouvons mettre un peu de couleur à notre pièce grâce au menu Apparence en sélectionnant qu'une face pour voir ce que l'on fait. On ne peut pas fixer les couleurs d'un objet face par face, mais uniquement de l'objet tout entier. Nous pouvons aussi faire tourner automatiquement l'objet dans la vue grâce au menu Outils, rotation de la vue en mode filaire ombré avec transparence à 24%. Une dernière sauvegarde au format FreeCAD et un export au format STL. Merci d'avoir suivi cette initiation et n'oubliez pas le site internet www.vorobotix.com. Et puis, si le cœur vous en dit, venez faire un tour au VO Lab.